Que faire en cas de béton non conforme, en cas d'écrasement non conforme? Est-ce qu'on démolit? La démolition doit toujours être la solution, vraiment la toute dernière solution. Il ne faut pas y penser au début. Il faut d'abord épuiser toutes les autres solutions, même si parfois la démolition peut s'avérer la meilleure. Parce que si on a par exemple un poteau ou quelques éléments, et si on n'a pas construit dessus d'autres étages, par exemple, la démolition peut s'avérer la solution la moins coûteuse. Mais en tout cas, quand vous avez un béton non conforme, parce que le problème qui se pose, c'est que quand vous le connaissez, vous coulez un élément, par exemple une élévation ou un plancher, mais vous ne pouvez pas avoir le résultat tout de suite. Vous prenez les échantillons et ensuite vous avez les premiers résultats généralement à 7 jours, mais les résultats définitifs, vous ne pouvez pas les avoir avant 28 jours. Donc 4 semaines plus tard, c'est que 4 semaines plus tard que vous avez vraiment les résultats définitifs sur la qualité de votre béton. Mais en 4 semaines, vous allez construire peut-être 4 étages. En une semaine, vous pouvez facilement évoluer d'un étage. Donc c'est vraiment c'est un problème. C'est un problème à gérer. Mais en tous les cas, quand vous avez un problème comme ça sur les résultats d'écrasement, en tout cas sur les résultats des bétons, si vous comptez installer une centrale à béton sur votre chantier, alors là, vous avez le choix, soit entre vous approvisionner à partir d'un fournisseur de BPE si vous ne voulez pas prendre le risque, parce que se faire livrer par un fournisseur de BPE, de béton prêt à l'emploi, c'est des fournisseurs qui ont l'habitude de fournir le béton, donc ils maîtrisent plus ou moins la qualité de leur béton, donc le risque il est un peu minime en attendant de faire les convenances, etc. En attendant l'installation de votre centrale, mais surtout de faire les convenances et surtout de sortir les premiers résultats de ces bétons. La deuxième solution que vous avez, c'est de prendre une grande marge de sécurité. Vous voulez par exemple produire un béton B25. Au lieu d'essayer de produire le B25, vous allez produire le B30 ou peut-être une classe un peu inférieure. Mais en tout cas, vous allez essayer de produire un béton qui est nettement supérieur en termes de qualité, en termes de caractéristiques mécaniques à votre B25, en attendant justement en attendant en tout cas de maîtriser la production, c'est-à-dire de sortir les premiers résultats, mais surtout de maîtriser la qualité de votre béton. Mais malgré ces mesures que vous allez prendre, vous pouvez toujours, le risque n'est jamais égal à zéro. Vous pouvez d'un moment à l'autre tomber dans un cas où vous avez effectivement un béton dont la résistance n'est pas du tout conforme. Donc que faire dans ce cas-là? En fait, avant de penser à la démolition et tout, parce que la démolition parfois peut s'avérer vraiment très coûteuse. Si vous avez évolué, comme on a dit, de 4 niveaux, la démolition dans ce cas-là, voilà, ça va coûter vraiment beaucoup d'argent. En tout cas, ça risque de coûter beaucoup d'argent. Donc, que faire dans ce genre de situation? La première des choses, c'est d'abord, en général, le laboratoire ou le laborantin, il prend plusieurs échantillons. Donc, si vous avez plusieurs éprouvettes, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de faire des écrasements. Si vous avez fait des écrasements à 7 jours déjà, ça vous donne une idée sur la qualité de votre béton. Si vous sentez à 7 jours que le béton il est vraiment pas du tout conforme, et s'il n'est pas encore trop tard pour démolir, vous pouvez démolir à ce moment-là. Mais si vous avez découvert la non-conformité de votre béton à 28 jours, généralement ça va être un peu difficile. Donc dans ce cas-là, vous allez essayer de faire des écrasements à 45 et à 90 jours. Parce que même si le béton à 28 jours, normalement, il atteint son âge de maturité, donc à 28 jours, normalement, le béton, la résistance cesse d'augmenter, mais dans certains cas particuliers, en fait, l'évolution, il devient presque stable à partir du 28e jour. Mais ça ne veut pas dire que la résistance, elle s'arrête. L'augmentation de la résistance continue toujours, mais avec une accélération qui est très faible. Mais dans certains cas particuliers, on garde espoir, surtout quand on a un béton non conforme, on garde l'espoir que cette résistance, elle augmente, en tout cas suffisamment pour que notre béton devienne conforme.
Donc on peut écraser à 45 jours, on peut écraser à 90 jours, à condition bien sûr d'avoir suffisamment d'éprouvettes. Donc ça, il faut le gérer également. Et on espère à ce moment-là avoir une résistance conforme. Maintenant, si on a écrasé à 45, on a écrasé à 90 jours, et malgré tout ça, le béton reste toujours non conforme. Dans ce cas-là, on peut revenir vers le bureau d'études. On sait très bien que le bureau d'études, lors de l'établissement de l'étude, ils prennent toujours une marge de sécurité, ce qui est logique d'ailleurs. Donc on va espérer, on va en fait redonner la résistance réelle maintenant, la résistance réelle de ces éléments, on va la redonner au bureau d'études qui va refaire ses calculs, ses vérifications avec ces résistances réelles, et on va espérer qu'avec ces résistances réelles, le calcul il passe, c'est-à-dire que notre élément est stable. Donc l'ingénieur étude, elle va réintroduire ces éléments, il va vérifier est-ce qu'avec cette nouvelle résistance, maintenant, est-ce que notre élément ou nos éléments sont stables ou ils ne sont pas stables. Et on va espérer qu'avec cette résistance, notre structure, elle est stable. Si maintenant le bureau d'études a fait sa vérification, il a trouvé que malheureusement, notre structure n'est pas stable avec ces résistances. Que faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on peut procéder à un chemisage, c'est-à-dire qu'on garde la structure et puis on va essayer de renforcer cette structure. Bien sûr, ce chemisage, il va induire une augmentation de certaines sections, de poteaux, etc. Donc ça, il faut se mettre d'accord avec l'architecte parce qu'il se peut qu'il y ait éventuellement une incidence sur son architecture. Vous allez avoir par exemple des poteaux dont la section va dépasser. Vous allez peut-être risquer d'avoir des nez de poteaux qui dépassent un peu la cloison, etc. Donc là, il faut gérer la chose avec l'architecte. Dans quelle mesure on peut faire ça, justement? Donc c'est une sorte d'augmentation des surfaces de ces éléments. Voilà, poteaux, semelles parfois, etc. Donc voir dans quelle mesure on peut faire cette rectification. Maintenant, si on épuise tous ces éléments ou si le chemisage s'avère, par exemple, très coûteux et si on trouve, par exemple, que la démolition elle est moins coûteuse que ce chemisage, bah, à ce moment-là, on n'aura plus le choix parce qu'on aurait pratiquement épuisé toutes les solutions possibles. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là maintenant qu'on devrait vraiment passer à la démolition.